coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. Oh, quelle belle tranche de rigolade. Qui s'annonce. Le mauvais camarade. Aujourd'hui, plus personne ne lit, mais tout le monde écrit. L'avantage de cette situation, c'est que chaque livre publié est lu au moins par une personne, son auteur. De la speakerine à la chanteuse, de l'animateur aux dents blanches à l'héroïne de feuilleton télé, en passant par le cuisinier qui a serré la pince au vice-président du club de foot de Melun, les nouveaux auteurs se spécialisent dans ce qu'ils connaissent le mieux, leur propre existence, nous gratifiant ainsi de ce qu'ils appellent des souvenirs personnels, à défaut d'une vie suffisamment remplie pour en retracer les mémoires. Eh ben moi aussi, j'ai décidé d'écrire les miens de mémoire. Ils s'intituleront « Une vie de merde ». Voici quelques têtes de chapitre de mon autobiographie qui vous donneront, je l'espère, envie d'en savoir plus. Naissance et premier pas dans la vie. Je ne suis pas né chez les snobs. Au fin fond de la campagne bretonne, mon premier biberon était rempli de cidre. Grâce à Dieu et malgré une consanguinité marquée, je n'ai pas eu les oreilles décollées. Le port obligatoire des sabots remplis de paille. Je me fais mettre un bouquin de côté tout de suite parce que... Je te fais la préface. Le port obligatoire des sabots remplis de paille dès mon plus jeune âge m'a donné des jambes arquées. Ce qui m'a été très utile quand j'ai commencé l'équitation. Scolarité. Et appris l'orthographe et le calcul avec plus de taloches et coups de pied au cul que de compliments. Mon initiation à l'humour remonte à cette époque joyeuse où, en compagnie de jeunes intellectuels de ma classe, nous nous amusions à allumer nos paix et à pousser régulièrement un malheureux valet de ferme simplet dans la fosse à purin. Introduction à la vie sexuelle. Après des essais désastreux auprès d'une petite cousine au regard torve et au nez morveux, une promenade à Pigalle et une rencontre professionnelle ont fait de ma petite carotte un vrai chou-fleur. J'ai cru pendant 15 jours que c'était normal avant de rentrer dans une officine. Les préservatifs que la gentille pharmacienne m'avait vendus m'ont longtemps servi de ballon pour la fête du 14 juillet, avant que je n'en connusse le véritable usage. Le service militaire. Réformé pour une sale histoire de pipi au lit, je n'ai pas eu la chance d'apprendre à défendre mon pays. Heureusement, doté d'un sens civique irréprochable, je surveille mes voisins pour savoir s'ils ont une démarche éco-citoyenne. Si j'en surprends un qui se trompe de poubelle pour ses déchets, j'appelle immédiatement la police. De la même manière, je n'hésite pas à prévenir un mari qu'il est cocu si ma tentative de chantage auprès de la femme coupable n'a pas abouti. Ma brillante carrière, elle m'a fait faire des rencontres passionnantes. Je connais très bien la rédactrice en chef de Mon Tricot, Mon Ouvrage, lui ayant souvent donné l'occasion d'utiliser ma petite aiguille. Et souvent discuté avec la speakerine de la météo de France 3 Auvergne, qui est maintenant aux Hespérides de Loison-sous-Lens, où elle anime le club local des chiffres et des lettres. Voilà, chers amis, ce n'est qu'une ébauche, mais j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. C'est vrai qu'il y a l'existence, hein. Et c'est pas fini.